Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter mes make-up favoris. Dans ce sens où je vais donc me maquiller avec mes produits favoris. J'avais encore jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc voilà, on va voir si ça fonctionne ou pas, si vous aimez ce genre de contenu ou pas. Donc déjà je vous préviens, moi je vais faire un maquillage très simple. Pourquoi? Parce que je ne sais tout simplement pas me maquiller. Par conséquent, je vais quand même me maquiller les yeux parce que j'ai envie de tester une palette de chez NYX que j'ai eue récemment et du coup voilà, j'ai juste envie un petit peu de m'entraîner aussi. Donc voilà, c'est parti avec la vidéo. Déjà, il y a un produit que j'aime beaucoup utiliser au niveau de mes sourcils, c'est de Brow Glue de chez NYX. Franchement, j'adore utiliser ce produit. J'ai déjà testé le transparent, le fixateur transparent, mais j'aime bien aussi utiliser celui-ci parce que ça me donne un effet vraiment assez naturel. Donc, je vais en appliquer comme ça. Et ensuite, après, quand j'ai des petits trous, je vais venir avec un crayon et je vais venir un peu compléter les petits trous que j'ai. Mais sinon, moi j'aime bien brosser comme ça. Et j'avoue qu'il faut que je fasse mes sourcils. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais voilà. En plus, c'est vraiment la couleur qui me convient. C'est pas trop foncé. Donc, nickel. Donc maintenant, je vais passer aux yeux. Avant de mettre l'anti-cerne, parce que comme mes fards font pas mal de chutes, voilà, je préfère comme ça après je nettoie et voilà. J'avais oublié mes pinceaux parce que je les ai lavés hier soir, donc j'ai été les chercher. Maintenant, je pense que c'est bon. On peut enfin commencer cette vidéo. Alors au niveau des yeux, donc moi j'avais envie de faire quelque chose qui soit assorti à mon haut, même si malheureusement je vais devoir l'enlever pour mettre quelque chose de noir parce que je vais travailler après. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même jouer le jeu. Donc moi ce sont des fards comme ça, très jolis, je trouve qu'ils vont bien. Enfin ça peut bien donner avec le haut que je porte. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, moi je sais pas me maquiller, d'accord? Donc je vais sûrement me maquiller comme une plouque, je vais sûrement faire des erreurs. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc déjà, je commence en mettant du scotch au niveau ici, vous savez, parce que comme j'ai envie de faire un trait d'eyeliner avec mes fards, ok? Mais comme je sais pas très bien faire ça, je m'aide d'un scotch et ça m'aide bien. Donc on va faire hop, comme ça, j'essaie de bien le mettre au ras de mes yeux. J'essaie de voir qu'il soit bien au même niveau. Donc j'ai l'impression que oui. Ok. Alors là déjà, je vais venir... après, ce serait bien que vous me dites en commentaire, peut-être s'il y a des choses qu'il faut que je fasse mieux, s'il y a... Enfin, vous voyez un petit peu des petits conseils ou quoi, me dire si j'ai bien fait certaines choses ou pas. Au niveau du fard, hein, je dis. Mais bon, voilà, je vous oblige pas. Ensuite, je vais d'abord prendre un... Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais qu'il faut commencer par la plus foncée en allant vers la plus claire. Donc la plus foncée c'est celle-ci. Je vais prendre... Oh purée, je sais vraiment pas quoi faire. Mais quand je regarde vraiment pas, c'est vraiment pas. Bref, je vais prendre ça. Je prends un petit pinceau biseauté comme ça. Franchement, c'est super bien pigmenté. Oh mon dieu, j'espère que j'ai bien fait les choses. Ensuite, après, je vais venir blender comme ça avec un pinceau. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir avec un fard. Le fard ici. Je vais prendre un pinceau plat. Normalement, c'est un pinceau pour anti-cerne, mais bon, je vais l'utiliser comme ça, même si je sais pas si ce que je fais c'est bien ou pas. Je pense que j'aurais peut-être pas dû venir avec ce genre de couleur, mais bon. On va dire que ça passe. Je vais utiliser une palette de chez Action, celle-ci, et je vais utiliser un brillant pour apporter... je vais aussi utiliser un pinceau plat
Hop, et je vais venir comme ça. Oh, c'est joli ça. Apporter un peu de brillant. C'est sympa là ce que j'ai fait. Moi qui me maquille pas très bien. Franchement, c'est assez sympa ce que je viens de faire là. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Je vais aussi en mettre en dessous, vous savez, en ras de cils en bas. Maintenant, je vais retirer ça, en espérant que ça fasse quelque chose de joli. Franchement, c'est très beau. Je vais revenir avec un petit pinceau comme ça, biseauté, pour retirer la marque un peu du pansement. J'estompe. Je sais pas si vous allez bien le voir en caméra, mais j'estompe un petit peu. Et maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais venir avec un coton à la fin pour venir redessiner le petit trait, vous savez. Et en attendant, je vais laisser comme ça, je vais pas toucher pour pas faire de bêtises. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir au niveau du teint. Alors moi, je mets pas de fond de teint pour le teint, mais par contre, je mets une nouveauté, enfin une nouveauté, c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'adore utiliser. C'est un correcteur optique peau parfaite de chez Kiko, donc ça s'appelle Skin Trainer CC Blur. Je l'adore, franchement. En fait, ça vient vraiment flouter vos pores. C'est vraiment un primer. Soit vous l'appliquez comme moi, donc vous l'appliquez comme ça et vous continuez votre make-up en mettant juste de l'anti-cerne, etc. Ou bien si vous êtes plus team fond de teint, là vous mettez du coup avant votre fond de teint. Enfin bref, je pense que vous avez compris le concept. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose, un produit qui vient vraiment flouter vos pores et rendre votre peau beaucoup plus uniforme, celui-ci de chez Kiko, il est incroyable. Il coûte 19 € et quelques, je pense, 19,90 ou 19,99, je sais plus. Et vous voyez, c'est une texture mousse. Donc c'est comme une espèce de mousse ultra légère. Enfin, franchement, moi j'adore l'utiliser. Et en plus, j'ai pris vraiment ma teinte et je l'utilise... Flop. Et je l'utilise vraiment sur les zones où j'ai vraiment les pores assez dilatés, c'est-à-dire sur la zone T. Donc mon front, mon nez, l'arcade de mon nez et le menton. C'est là où j'ai tendance à plus utiliser ce type de produit. Après, j'ai aussi des pores dilatés au niveau des joues. Vous savez quoi? On va mettre ça partout sur le visage. Enfin, moi, c'est ce que je fais. J'en mets partout sur le visage. Et franchement, quand je vous dis que ça rend votre peau beaucoup plus uniforme et que ça, comment dire, floute les pores, c'est incroyable. Franchement, je pense que ce produit, je vais le racheter parce que il est top. Donc voilà. Et rendre la peau beaucoup plus uniforme et lisse en fait, comme si vous aviez aucun pore et comme si vous aviez une peau parfaite. Alors qu'en fait, je n'ai pas du tout de peau parfaite. J'ai une peau vraiment... Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc, comme je l'ai dit, avec un anti-cerne parce que moi je n'ai pas de fond de teint. Et un anti-cerne que j'adore utiliser, c'est un anti-cerne de chez Rimmel, le Lasting Matte. Qui a un fini doux mat. Donc c'est un anti-cerne que j'avais acheté chez Action. Donc évidemment je vais plus en trouver. Mais il est vraiment top cet anti-cerne. En fait il n'est pas ultra couvrant. Donc voilà, si vous cherchez un anti-cerne ultra couvrant, celui-ci ne fait pas vraiment son job. Mais il laisse un fini assez naturel, mais tout en couvrant les cernes. Même si ça ne fait pas une couvrance de ouf, super couvrant, mais au moins ça couvre légèrement les cernes et ça laisse un fini vraiment naturel. Et ça, j'aime assez bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon blush. Alors pour les blushs, il y en a deux que j'adore utiliser. Ce sont des blushs de chez Makeup Revolution. Ça s'appelle Super D8, donc des liquides blush. Ils sont incroyables. Les deux là, le foncé c'est en teinte You Got My Blushing, je crois. Je sais même pas si c'est ça le nom. Et l'autre c'est Flushing For You. Bref, je pense pas que ça ce soit le nom des teintes, mais ces deux-là, ils sont incroyables. Enfin, le blush en soi, il est incroyable. Ils sont très pigmentés. Ils sont faciles à travailler, faciles à estomper. Mais quand je vous dis très pigmenté, c'est vraiment très pigmenté. Il suffit d'en mettre vraiment une toute petite quantité, vraiment une crotte. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets vraiment une crotte comme ça sur ma main. Quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Ensuite, je fais un rond comme ça.
Et ensuite après je le dépose comme ça, hop, avec le doigt. Bon, je les ai pas mis de manière symétrique, mais voilà. Et ensuite après je viens avec mon Beauty Blender et je blende. Facile, tout le monde le sait. Mais je trouve qu'ils sont faciles à travailler, ils sont tellement pigmentés. Après, si vous voulez un effet plus naturel, c'est le clair ici. L'autre, il est un petit peu plus foncé. Mais voilà. Après, vous pouvez très bien mélanger les deux ensemble. C'est vrai que ça, j'ai encore jamais fait. Mais, bon, je sais pas. J'aime beaucoup ces produits. J'aime beaucoup les utiliser. Et à chaque fois que je les utilise, je vais en mettre un peu sur le nez. Histoire que ça fasse comme si j'avais eu un coup de soleil. Même si c'est pas en Belgique que je vais avoir un coup de soleil. Mais bon. En tout cas, pas pour l'instant. Hop. Voilà le rendu, je sais pas si en caméra ça se voit bien, mais en tout cas je vois ici dans le miroir que ça laisse vraiment un fini rouge, enfin blush quoi, vraiment un effet bonne mine. J'espère que vous voyez pareil à l'écran, mais ça laisse vraiment un effet bonne mine. Enfin bref, j'aime beaucoup. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais revenir avec mes sourcils. Je sais, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est juste que je viens combler les trous avec un... Ça, c'est un crayon que j'avais acheté. En fait, moi, j'aime beaucoup utiliser... mes favoris, c'est le crayon de chez NYX, le Micro Brown quelque chose de chez NYX, que j'adore utiliser parce que la pointe est vraiment très fine et donc ça me permet vraiment de bien aller, de faire vraiment un effet naturel, quoi, de redessiner comme des poils de sourcils. Mais je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup j'en ai trouvé en attendant, c'est un de chez Catrice qui a aussi une pointe comme ça, vous savez, très fine. Le Slimatic Ultra Precise qui est en plus waterproof. Donc voilà, je l'ai pris et là il promet 24 heures de tenue. Je l'avais testé dans une vidéo d'ailleurs. Enfin je sais pas, il est pas mal. En fait il est très glissant, vous savez, il est un petit peu crème. Donc il est très agréable à utiliser. Ensuite maintenant, je sais pas si je vais venir je pense retravailler mon ras de cils parce que j'ai dit que j'allais revenir avec une couleur et faire mon ras de cils. Donc je vais réutiliser la palette que j'ai utilisée là tantôt, donc de chez NYX. Hop, et je pense que je vais revenir avec la première teinte que j'ai utilisée. Et je vais prendre un pinceau, le même que j'avais pris quand j'ai fait mon trait, donc un pinceau biseauté. Ça aussi j'aime vraiment beaucoup l'utiliser, il vient de chez Essence. Je le trouve très pratique et le fait qu'il ait des poils courts, c'est très pratique. Voilà, tout simplement. Les yeux, on est rendu dans quelque chose comme ça. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Franchement. Là, je vais repasser avec un coton pour bien redéfinir le trait. Mais sinon à part ça, franchement ce trait là il est nickel. Il est nickel, nickel, nickel. Celui-là il est un peu... Mais on va rattraper ça. Maintenant une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec de nouveau un blush. Mais cette fois-ci c'est un blush poudré. En fait c'est un blush que j'adore utiliser, que j'avais acheté chez Primark lorsqu'ils avaient sorti la collection Barbie. Ce blush il est incroyable. C'est un blush rosé comme ça, mais il est top. Voilà, et ça j'adore l'utiliser. Donc je vais prendre un pinceau poudre. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Je viens ensuite après avec un blush en poudre pour venir rehausser la couleur du blush que j'ai mis avant. Voilà, juste histoire de rehausser un peu le truc. Mais je vais pas en mettre trop parce qu'il est super pigmenté aussi. Il est vraiment hyper pigmenté comme vous le voyez. Donc je viens vraiment en mettre un tout petit peu. Histoire vraiment juste de rehausser la couleur en fait. J'en mets là pour faire genre que j'ai été au soleil. Alors que pas du tout, mais bon, voilà. Vous voyez, même là je trouve que je suis trop rose. J'ai mis trop de poudre en fait. Donc il faut vraiment mettre un tout petit peu. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec un highlighter. J'adore utiliser l'highlighter de chez Action, donc le Highlight and Glow. Cet highlighter là, il est incroyable. Franchement, il est, mais quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. Il est très pigmenté et en fait, je viens comme ça en mettre au niveau de mon arcade. Comme c'est là où on met l'highlighter.
Et je sais pas si je mets bien l'highlighter aussi parce que ça j'ai pas trop l'habitude d'utiliser de l'highlighter. Donc du coup je sais pas si je le mets bien. Mais je trouve qu'il est très pigmenté. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais en mettre ici au niveau de l'arête. Et je vais en mettre ici au niveau de l'arc de Cupidon. Et là on dirait que je me maquille comme si j'allais à une soirée. Je ne fais pas du tout, hein. Je vais juste travailler mais... Il manque le mascara, bien évidemment. Le mascara qui va venir rehausser notre maquillage des yeux et qui va venir faire ressortir tout ça. Alors pour le mascara, il y a un favori que j'adore utiliser à chaque fois, c'est le Roller Lash de chez Benefit. Celui-là, il est incroyable. En fait, c'est une brosse en silicone que vous avez et qui est légèrement courbée. Si vous voulez un effet allongeant, ce genre de brosse, c'est vraiment top. En fait, plus vous avez une grosse brosse, plus vous allez avoir un effet volume. Et plus vous avez un effet comme ça, une brosse plus fine, plus vous allez avoir un effet allongeant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. Je pense que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, avant toute chose, je vais venir recourber mes cils. Ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est qu'il va venir allonger les cils, mais en même temps, il va les séparer. Donc, ça va pas vous laisser un paquet. Et ça c'est vraiment top. D'ailleurs, j'en ai presque plus. C'est simple, tellement que je l'ai saigné ce mascara. Il est incroyable, franchement, j'ai l'impression qu'il fait un effet vraiment fossile. Après, je vais pas vous mentir, moi déjà de base, j'ai des cils qui sont longs. Donc forcément, voilà, c'est un plus déjà que j'ai, on va dire que je suis déjà avantagée par rapport à ça. Et enfin, pour terminer, on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, moi, il y a un gloss que j'adore utiliser. En fait, c'est un gloss teinté, qui est un gloss également qui vient de chez Primark et qui est aussi issu de la collection Barbie qu'ils avaient fait. C'est un lip gloss. Et du coup, comme j'ai déjà bien travaillé mes yeux sont assez chargés, entre guillemets. Je vais pas non plus faire une bouche trop chargée. Donc je viens vraiment alléger avec un petit gloss comme ça qui est légèrement teinté. Et donc voilà le rendu. En plus c'est un gloss qui est hydratant, donc ça c'est assez cool. Donc voilà les gars, voilà le résultat de ce make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, partagez-moi votre avis. Dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé du make-up des yeux, ça m'intéresserait. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi à les glisser en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits likes et à vous abonner si la chaîne vous intéresse, bien évidemment. Et en espérant que vous avez aimé cette vidéo, moi franchement j'ai plutôt bien aimé. Ah, j'ai oublié de... Bon, je vais retracer un petit peu ça. Moi en tout cas j'ai bien aimé tourner cette vidéo. J'ai assez bien aimé ce petit make-up des yeux. Je suis assez contente de moi et assez contente du résultat. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!